En pleine crise du logement, on découvre des HLM vacants à Toulouse. Le diocèse fait le point au cœur de la campagne présidentielle. Et enfin, les montagnes sont sous la glace. Attention, danger. Aujourd'hui, le DAL, Urgence Saint-Ouen et d'autres collectifs se sont rendus rue Abel Autophage pour investir des appartements situés dans les derniers étages de cet immeuble proche du Grand Rond. C'est des immeubles qui appartiennent à Habitat Toulouse. Voilà, donc des immeubles HLM 100% publics qui sont vides. Il y a ici au moins, à notre connaissance, une vingtaine de logements vides depuis 1 an. Voilà. Et bien justement, c'est la question qu'on se pose. Il n'y a aucune raison qu'ils soient vides parce que, comme vous pouvez témoigner, les appartements sont en parfait état. Ils sont même chauffés. Depuis 1 an, ils sont chauffés dans le vide. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Ils ne sont pas voués à la destruction puisque c'est un quartier. Voilà, les bâtiments sont en très bon état et ils ne sont pas compris dans le cadre du GPV. Et ils sont vides depuis 1 an. Et franchement, on n'a pas d'explication. L'organisme public Toulouse Habitat, mis sur le fait accompli, a donné quelques explications sur ces logements vacants. Ces logements étaient destinés à un projet sur lequel nous n'avons pas arbitré. Et donc c'est la raison pour laquelle ils étaient en ce moment, ils étaient vides avec, c'est vrai, un temps de décision qui est un peu long. L'engagement que l'on a pris auprès des associations, c'est de travailler avec elles pour trouver une solution pour les familles qui sont là, dans le cadre des droits de priorité. Parce que je veux le rappeler, il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup de familles qui sont en droit de priorité. Nous travaillons pour pouvoir répondre, c'est-à-dire offrir des logements à ces familles et à toutes. Et c'est notre mission et notre responsabilité. 3000 logements sociaux nouveaux seront construits cette année et le DAL veille au grain. Depuis 2009, 35 espaces, 3 Suisses ont baissé leurs rideaux, soit 149 postes supprimés. C'est au tour du magasin rue Lafayette à Toulouse de fermer ses portes, en mettant 6 employés de plus au chômage. Des clientes déçues, des licenciements sans explication concrète, un marché du web en expansion au détriment des petits commerces. Les responsables de l'Église catholique du diocèse de Toulouse ont tenu une conférence de presse ce matin à l'Institut catholique. Ils ont abordé des questions d'actualité à l'occasion des présidentielles 2012, notamment sur la manière dont le système a évolué. Une société qui évolue uniquement pour un profit, de manière égoïste, individualiste, etc. Et beaucoup de gens, des jeunes en particulier, on l'a vu pour le printemps arabe, entre autres, mais on l'a vu aussi en Espagne, on l'a vu en Angleterre, dans nos sociétés tout à fait occidentales. Comment ce ras-le-bol un petit peu de la jeunesse en particulier et pose question, et heureusement pose des questions. Il est honteux parfois qu'on voit en effet certains dirigeants ou certains artistes ou certains footballeurs même qui ont des gens de profils astronomiques qui n'ont même pas de sens. Et à côté de ça, on ne s'occupe pas du tout d'une personne qui est sur son palier ou d'une personne en retraite qui n'a plus les moyens de vivre et qui finit quelquefois de manière indigne. Une réalité reconnue par l'Église, soit, mais qu'il tient malgré tout à rester neutre vis-à-vis des choix futurs des électeurs. L'Église en aucun cas ne donne une consigne de vote, donc elle amène à réfléchir les citoyens, d'abord en leur demandant de voter, mais dans l'isoloir, mais bien évidemment chaque catholique, chaque citoyen est totalement libre de faire les choix qui sont les siens. Fin de la trêve des confiseurs, retour du marteau-piqueur rue d'Alsace-Lorraine. Pour les riverains, quelques coupures sporadiques d'électricité sont à prévoir. Et pour les automobilistes, la rue Lafayette restera fermée. Pour les commerçants et les usagers, il faudra s'armer de patience. La fin du chantier est prévue en juillet 2013. D'ici là, toutes les infos sur sa progression au www.rue-alsace-lorraine.fr. Vallée de la Frêche, comme partout dans les Pyrénées, des conditions climatiques très inhabituelles rendent le ski de randonnée, l'alpinisme et les randonnées en haute montagne très dangereuses. Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Luchon le constatent tous les jours. Avec la pluie, puis le redoux, puis de nouveau des températures très froides. Une carapace de glace de 3 à 4 cm s'est formée et est actuellement sous le manteau neigeux. Résultat, les 2 premiers week-ends de janvier ont été particulièrement meurtriers. Ce n'est pas habituel du tout
tout, d'autant plus que c'est dans une période, un espace de 2 week-ends. Il y a eu 9 décédés et puis à chaque fois ce sont des cas ponctuels. C'est pas un groupe un accident seul, non, ce sont plusieurs accidents. Il est actuellement fortement conseillé de se renseigner auprès des professionnels de la montagne avant d'entreprendre une expédition. Pour le ski de rando, il est impératif de prendre des couteaux à neige. En alpinisme, la plus grande prudence est de mise. Ce sont les descentes qui sont compliquées. Parce que dans une pente de neige où il est habituellement possible de redescendre face à la pente, dans des pentes de 20 à 30 degrés, là avec ce manteau neigeux qui est très très dur, on ne peut pas descendre comme ça ou c'est compliqué. Et c'est dangereux si ces chutes il y a. La carapace de glace est encore loin de fondre. Actuellement, en haute montagne, les températures restent très hivernales. La semaine prochaine se tiendra la 5e édition des Midi-Innov, le rendez-vous annuel de l'innovation en Midi-Pyrénées. Plus de 150 exposants seront réunis au centre des congrès de l'Abège dès 9h le 31 janvier 2012. Le salon propose cette année aux visiteurs de découvrir l'ensemble des dispositifs de soutien à l'innovation pour les PME régionales. La journée se clôturera par la remise des trophées des innovations. Le Stade Toulousain battu à Gloucester, mais le Stade Toulousain qualifié in extremis pour les quarts de finale à l'issue de la 6e journée de H-Cup. Malgré leur défaite 34-24 contre les Anglais, les hommes de Guy Novès terminent tout de même premiers de leur poule devant les Harlequins. Des Harlequins qui se sont inclinés d'un petit point contre les Irlandais de Connacht. Il s'en est donc fallu d'un rien que le Stade Toulousain soit éliminé. Les Rouges et Noirs ont vécu un petit miracle vendredi soir. Début avril, ils joueront leur quart de finale à l'extérieur contre les Écossais d'Édimbourg. Leur éventuelle demi-finale, toujours à l'extérieur, les opposerait soit à l'Ulster, soit au Munster. Le Festival international des droits de l'homme, c'est toute cette semaine à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Cambodge, Afrique du Sud ou Palestine. En tout, ce sont 8 documentaires souvent primés qui établissent un état des lieux autour des droits fondamentaux en 2012. Objectif, éveiller les consciences. C'est déjà d'informer le public sur la situation des droits humains à travers le monde, sur différentes thématiques. Rappeler que les droits humains, c'est pas que les défenseurs des droits de l'homme, mais c'est aussi l'accès aux droits pour tous. Les projections seront suivies de débats toute la semaine à l'ABC à Toulouse, mais également dans toute la région, car pour cette 5e édition, 10 autres cinémas dans différents départements de Midi-Pyrénées diffuseront des documentaires. Programme complet, www.friture.net. Avec plus de 370 millions de vues sur Internet, il est le plus gros buzz mondial du moment pour ses fans. Keenan Cahill s'est fait connaître sur la toile avec ses playbacks humoristiques, mais il ne compte pas en rester là. Cette année, c'est sûr, je vais sortir un single. Ce sera un titre dance que je vais faire en collaboration avec des amis artistes. La société toulousaine 4 Multimédia vient de signer un contrat d'exclusivité mondiale avec l'artiste. Objectif, proposer une série d'applications multimédia et mobiles pour le grand public, griffé Keenan Cahill, lequel ne se voit pas comme faire valoir. Il y a en effet plein de gens qui disent ça. Moi, je fais plutôt ça comme un job de transition. Pour moi, c'est un accomplissement. Quand je fais ça, cela me permet d'oublier ma maladie. Pour Keenan Cahill, son séjour toulousain s'annonce dense. 2 jours de tournage et de photos avant de se rendre aux Energy Music Awards à Cannes. Demain, avant le festival BD d'Angoulême, Stan Sakai sera dans la librairie Album à Toulouse à partir de 15h pour dédicacer Uzaki Yojimbo. Une série comptant pour l'instant 22 tomes. Le créateur nippon-américain Stan Sakai est spécialisé dans la BD avec des animaux anthropomorphiques.